Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et une petite analyse rapide de Selectis, hein, qui connaît des variations vraiment très intéressantes et qui m'a été demandé par email pas mal de fois aujourd'hui. Et on va commencer par le coin des fondamentaux pour essayer de comprendre ce qui justifie l'envolée du CAC aujourd'hui, hein, au-delà des éléments techniques. Et franchement, pas grand-chose, hein. On a beau se creuser la tête, il n'y a apparemment que, alors c'est assez tordu, hein, il n'y a que l'idée selon laquelle la BCE serait encline à prolonger son opération d'assouplissement monétaire au regard des tensions que feraient peser sur l'économie les attentats. Et les difficultés, pas grand-chose, hein, pas nouvelles, hein, mais on va dire qui sont confirmées au gré des jours et des séances. Mais clairement, au début, on a dit que c'était parce que le pétrole s'est envolé, mais finalement, il a reculé et ça n'a pas empêché la hausse de se perpétuer. Donc en fait, c'est surtout un prétexte, hein. Les marchés avaient envie de monter, point barre. Et ça nous donne ceci. Alors, j'avais dit hier deux choses. J'avais dit qu'on avait préservé les supports, on avait préservé le bas de la fourchette d'Andrews, j'avais dit qu'on avait préservé le super trend et que du coup, on avait un élément assez positif, mais j'avais dit également que je pensais que ce rebond ferait long feu et que on irait plus bas au regard de la structure sous le coup qu'on a eu et au regard de la dégradation des indicateurs techniques. Bon là, force est de constater que pour des raisons qui peuvent être artificielles ou réelles, le marché a décidé de repartir en avant. Et finalement, le rebond semble vouloir être avant-coureur d'une jambe de hausse bien réelle. Alors, quand on regarde les indicateurs techniques qui me faisaient douter du rebond, on voit qu'ils sont invalidés, hein. Le stochastique était rentré dans sa zone de survente, ce qui généralement veut dire qu'on va s'enfoncer au moins une séance, voire plusieurs séances. Et bien là, on est ressorti très très vite de la zone de survente. Donc ça, c'est invalidé comme signal baissier. Le momentum qui avait basculé en zone négative repasse en zone positive. Donc ça également, ça invalide le signal baissier. Bon, le MACD qui est toujours un petit peu plus lourd reste en dessous de son signal, mais encore une fois, tant que le momentum n'est pas négatif, c'est pas très dangereux. Bon, le Trix, lui qui est encore plus lourd, continue de baisser, mais c'est parce que c'est par construction, il est assez lourdeau, hein, comme indicateur technique, donc lui il continue à renvoyer un signal baissier. Et les volumes sont en hausse, ce qui signifie qu'il ne faut pas prendre à la légère ce signal d'augmentation d'aujourd'hui des cours. Surtout qu'on vient de le faire sur un gap. Regardez, on baissait, on fait un gap et on monte. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de la séance d'hier et les plus bas de la séance d'aujourd'hui. Ça constitue donc, je l'ai dit, un gap de rupture. Et ça, normalement, ça veut dire continuation de la hausse, à moins que derrière ce gap de rupture se cache un gap commun, ce qui n'est pas impossible. En tout cas, il faut voir si ça va être rebouché tout de suite ou pas. On dit généralement que les gaps communs sont rebouchés très très rapidement. Si on ne rebouche pas justement très très rapidement, il s'agira bien d'un gap de rupture avec derrière, ça veut dire une continuation de la hausse pour aller provoquer les 5011, hein. Donc, bravo aux haussiers, hein. Ils ont réussi à le tour de force de monter sur pas grand chose, à mon avis. Ça cache vraiment des velléités haussières parce qu'il n'y avait aucune raison, hein, valable pour que ça monte. Si on regarde l'Ishimoku, eh bien là aussi, c'est pas mal parce que bon, on n'a jamais été en tendance baissière au niveau du l'Ishimoku, hein. On a préservé le nuage. Je vais enlever le super trend parce que ça ajoute à la confusion. On a, on a réussi à préserver le nuage. Hier, je disais qu'on avait préservé la Kijun une fois, deux fois, puisque deux fois de suite, on a été en dessous en séance, mais on a clôturé au-dessus en fin de séance. Donc, on avait à chaque fois préservé la Kijun, même si on n'avait pas préservé la Tenkan. Et là, on vient de repasser au-dessus. Donc, bon, tous les voyants, j'ai envie de dire, sont au vert à présent. J'aimerais terminer avec autre chose, mais pour cela, j'ai besoin d'une diapo que voilà. Alors il s'agit en fait tout simplement d'une étoile du matin. Regardez, vous avez bougie rouge, bougie verte, avec ceci de particulier que les corps ne se chevauchent pas.
Les corps, regardez, ne se chevauchent pas entre bougie 1 et bougie 2, ni entre bougie 2 et bougie 3. Les mèches peuvent se chevaucher, ce qui fait que ça fait une étoile du matin imparfaite, mais les corps, eux, ne se chevauchent pas. Bon, on a des variantes, hein. La bougie là peut être verte ou rouge, c'est pas important, ça peut même être un doji. Et il faut savoir que généralement, ça donne eh bien une hausse à très court terme. Alors, et là, effectivement, bon, elle est peu conventionnelle, cette étoile du matin. Elle est même, je dirais, particulièrement moche. Mais dans l'esprit, c'est ça, hein. Bougie rouge, bougie verte, les corps ne se chevauchent pas. Ce sont bien les mèches qui se chevauchent, mais pas les corps. Celle-là non plus. Donc, c'est une étoile du matin bien moche, mais une étoile du matin quand même. Surtout si on ajoute à ça l'idée du gap de rupture, etc., etc. Bon, bah, clairement, ça veut dire que on dirait que la consolidation touche à sa fin. En hebdomadaire, c'est bien parce que vous savez, hein, j'en avais parlé, hein, on était au-dessus du nuage et puis on avait des pics ascendants, des creux ascendants. Donc en hebdomadaire et en mensuel, on n'a jamais été en tendance baissière. Au contraire, hein, ça a été simplement une respiration, c'est à quoi on a assisté la semaine dernière. Donc c'est pas non plus scandaleux de repartir à la hausse puisque c'est tout simplement un alignement des unités courtes sur les unités longues. Donc du coup, ben, j'envisage maintenant, hein, que l'objectif, hein, ce soit d'aller chercher à court terme, hein, bah, peut-être pas pour demain, ça fait un peu beaucoup, hein, mais à court terme, on va dire, hein, d'aller chercher à nouveau les précédents plus hauts, hein, puisque en plus, regardez, pas de mèche haute. Ça veut dire qu'à aucun moment les baissiers ont réussi à voir le jour, quoi, hein. Les haussiers ont gagné du terrain au fur et à mesure et pas de mèche haute, ça veut dire qu'on termine sur les plus hauts. Voilà, 2,8%, hein, c'est pas rien. Place maintenant à Selectis pour une analyse technique rapide et je vous dis à demain pour la mise à jour. Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique de Selectis telle qu'elle m'a été demandée de nombreuses fois par mail. Et voilà ce que l'on peut en dire. Alors nous sommes en unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Comme vous pouvez le voir, les cours sont en train d'évoluer dans une figure géante, ici appelée figure d'élargissement descendante à angle droit. Descendante parce que ce côté il descend, à angle droit parce que ce côté-là il est plat. Et la bonne nouvelle, c'est que ce genre de figure se casse plus souvent par le haut que par le bas. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne sait pas à quel moment ça va casser. Néanmoins, c'est là qu'il faut absolument se reporter à l'analyse fondamentale pour savoir quelle est la valeur intrinsèque de Selectis. En tout état de cause, même si on est amené à faire des oscillations comme ça pendant pas mal de temps, peut-être, il faut savoir, et je le répète, que ça se casse plus souvent par le haut que par le bas. Alors, à cet égard, si vous avez décidé d'acheter la valeur, si au regard des fondamentaux, cette action eh bien, conserve un potentiel haussier, il est naturel que les points d'entrée sont en cas de cassure des 40 euros. Hein. Vous voyez, on a déjà tenté à plusieurs reprises de dépasser ce seuil. Si vous voyez que l'on casse significativement cette barrière, eh bien, vous pourrez éventuellement acheter si vous pensez que le potentiel de la valeur le justifie. Autre façon, attendre que l'on vienne chercher les 18 euros, hein, puisque vous voyez qu'il n'est pas exceptionnel d'aller chercher le bas de la figure avant éventuellement de rebondir. Donc éventuellement, si on devait avoir une grosse dérouillée sur Selectis, un retour sur les 18 euros pourrait être effectivement un bon moment pour acheter aussi. Maintenant, il est bon toujours de tracer les Fibonacci, c'est-à-dire que si vous prenez toute la jambe de hausse qu'il y a entre les plus bas ici et les plus hauts ici, et que vous tirez, vous voyez que on a un niveau de support qui est intéressant, c'est celui des 50% de retracement de Fibonacci à 31 euros. Vous voyez que, comme le dit la théorie des Fibonacci, on a tendance à consolider par palier. On a bien rebondi ici sur le niveau des 50% de Fibonacci à 31,50. Ça peut être aussi un point intéressant pour entrer si vous avez un potentiel haussier sur la valeur. Naturellement, si vous pensez que cette valeur ne mérite pas plus que, allez, mettons 40 euros, si vous arrivez au-dessus, au contact de cette horizontale, ici vous aurez un bon point pour effectivement vendre votre action. Maintenant, si on bascule en journalier, pour les traders de court terme, comme vous pouvez le voir, c'est une action qui réagit bien à l'analyse technique puisqu'on est à l'intérieur d'un biseau descendant, là. Et on sait que les biseaux descendants se cassent plus souvent par le haut que par le bas.
Eh bien, justement, c'est ce qui s'est produit ici avec une très forte impulsion haussière et l'objectif se calcule de différentes façons. Les différents objectifs sont ceux-là. Vous allez chercher différents points. On a accroché la partie supérieure. On voit que les 30 euros ont été touchés rapidement. Ils ont été dépassés. On est allé chercher le deuxième objectif qui était celui des 38 euros qui était dépassé. Mais c'était pour mieux se prendre donc cette résistance ici correspondant au précédent plus haut des 42 euros, on en a déjà parlé. Voilà ce qu'on peut dire de Selectis. Il faut absolument de toute manière se baser sur les fondamentaux pour voir le potentiel. Vous remarquerez quand même que les volumes sont assez importants sur la hausse. Ça, c'est toujours bonne chose. Parce que quand vous avez des volumes qui accompagnent les hausses, ça veut dire que la hausse est crédible. Et tout au long de cette impulsion haussière, il y a eu une augmentation des volumes. C'est pas mal. Inverse, lorsqu'on a connu des creux, comme ici ou là, ou encore ici, ça s'est fait avec des volumes toujours très très faibles. Ça montre qu'on ne baissait pas à cause de ventes massives, on baissait parce qu'il n'y avait personne qui achetait, c'est complètement différent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conviction baissière au moment où ça baisse, c'est simplement l'absence d'intérêt acheteur pour la valeur à ce moment-là. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et je vous invite, si vous découvrez l'analyse technique, à demander votre e-book gratuit. Il suffit d'envoyer e-book gratuit à tradosaurgmail.com et je vous enverrai votre livre, le cahier d'exercice et la vidéo exclusive de 30 minutes pour apprendre l'analyse technique. N'oubliez pas non plus que sur le site, vous pouvez consulter le Trado Screener qui donne une note en temps réel 2 fois par semaine. C'est gratuit, il suffit d'aller sur l'onglet Trado Screener. À très bientôt pour une mise à jour.